Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo consacrée à l'univers d'Hellraiser. J'ai déjà fait une vidéo sur la série de films Hellraiser, mais aujourd'hui, je vais vous présenter la suite officielle d'Hellraiser, faite par Clive Barker, sous la forme d'un comics. Il est là, vous pouvez le voir. Tout d'abord, pour apprécier ce comics, il faut avoir vu le premier Hellraiser, le Pacte, le deuxième Hellraiser, Les Écorchés, très important de l'avoir vu. Et dans une moindre mesure, vous pouvez avoir vu Hellseeker, car on tient compte du mariage de Kirsty. Voilà. Venons-en à la série de comics. Cette série a été réalisée par Clive Barker, scénarisée par Clive Barker et Jean-Christophe Moffett. C'est une série qui a été distribuée par French Ice Édition en français pour les 3 premiers tomes, puis ils se sont arrêtés. Comme je suis grand fan d'Hellraiser, je me suis forcé et j'ai poursuivi la lecture du comics en anglais. Bien m'en a pris, car malgré les petites difficultés linguistiques, je suis tombé sur une véritable pépite. Car oui, Hellraiser le comics est merveilleux. Il est absolument génial. Et c'est tout ce qu'on pourrait attendre de la suite d'Hellraiser. Ce mois-ci, non, le mois prochain plutôt, en janvier, va sortir aux éditions Bragelonne l'ultime roman de Clive Barker qui s'appelle Les Évangiles écarlates, The Scarlet Gospel, et qui signera la fin de l'arc Hellraiser. Je l'ai précommandé sur Amazon, bien entendu, étant un fou de la franchise. Mais cette partie pourra, à mon avis, être lue avant les Évangiles écarlates. Il y aura du spoil, un petit peu, mais je vais essayer de vous donner envie de découvrir cette œuvre. Au début, Kirsty Cotton, Kirsty Cotton mène une vie heureuse avec son fiancé. Mais ce que ce dernier ignore, c'est que Kirsty a formé un groupe, les Harrowers, un groupe de personnes ayant vu leur vie balayée à cause des Cénobites. Et les Harrowers se sont donnés comme but la destruction des objets de le marchand, donc des cubes et d'autres objets, d'autres jouets permettant d'ouvrir des portes vers l'enfer. Et pour cela, ils disposent de moyens magiques comme des cercles runiques, des couteaux, qui leur permettent de vaincre les démons. Parallèlement à ça, Pinhead, qui a recouvré ses souvenirs d'Elliot Spencer, a envie de quitter l'enfer pour redevenir humain et reprendre sa, reprendre sa place parmi les humains et tenter sa chance pour entrer au paradis. Mais pour cela, il doit demander la permission à Léviathan et trouver quelqu'un qui acceptera de son plein gré de prendre sa place en tant que pape des enfers. Ça commence comme ça. C'est absolument génial. Franchement, c'est tout ce qu'on aurait pu attendre d'Hellraiser. Parce que par la suite, il y a des rebondissements, bien entendu, que je ne vous révélerai pas. Mais il y a des guerres, il y a des retournements de situation, il y a des guerres en enfer. On peut voir les Cénobites euh, chevauchant
des chevaux écorchés, épée à la main, foncés vers une foule de damnés écorchés dans des affrontements sanglants. On peut voir différents enfers s'affronter, différents démons s'affronter. C'est génial. C'est génial. On retrouve des autres personnages, l'univers Clive Barker. On retrouve Harry Damour, le héros du film Lord of Illusion de la nouvelle Lord of Illusion de Clive Barker et des romans Secret Show et Everwild. On retrouve Harry Damour. On retrouve Butterfield, l'avocat démon vu dans la nouvelle Lord of Illusion de Clive Barker. Franchement, ce livre, ces livres plutôt, comme vous pouvez les voir, les couvertures sont magnifiques. C'est vraiment la suite officielle et réelle de Hellraiser. Et on se dit bien souvent, si Clive Barker avait été aux commandes des suites, on se trouverait vraiment face à quelque chose d'épique, à quelque chose de magnifique. Des combats au centre de l'enfer, la rencontre avec des dieux célestes, des dieux démoniaques, un pandémonium d'horreur, de monstres, des trahisons, des retournements de situation. Pour faire un film pareil, il faudrait les moyens utilisés pour faire des films comme Jurassic Park, Terminator, etc. Il faudrait les moyens qu'on alloue au blockbuster. Mais ça vaudrait la peine et ça donnerait vraiment un beau film. Bien différent de ce que la compagnie Weinstein réserve à la franchise Hellraiser. Des films qui sont tournés au fond d'une cave en 15 jours, vite fait, bien fait, pour ne pas perdre les droits. Clive Barker mériterait vraiment de revenir aux commandes de la franchise cinématographique pour nous donner ce qu'il a si bien fait dans les comics. Je vous recommande la lecture de ces comics, à vous les fans d'Hellraiser, et même aux fans de films de genre, car c'est très cinématographique dans le découpage, c'est vraiment bien. Et le fait que ce soit en anglais, les tomes suivants est un petit peu rebutant, mais avec un niveau élémentaire en anglais, il est possible de s'en sortir. Franchement, c'est génial. Et je pense que si Maury, Bustillo, Pascal Laugier avaient eu accès à la franchise, ben, on aurait eu droit à des choses à peu près similaires. Des films puissants, des films hantés par l'âme des Cénobites et par l'esprit de Clive Barker. Pas des trucs commerciaux. Et franchement, pour moi, ça a été une découverte magnifique, un gros coup de cœur, cette série Hellraiser. Je voulais la partager avec vous dans cette première vidéo dédiée à ma collection de comics, romans, mangas, etc. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous. Je partagerai également avec vous mes impressions quand j'aurai lu le roman Les Évangiles écarlates. Quelque chose que j'attends beaucoup et avec grande impatience. Ce roman signerait la fin de l'existence de Pinhead, ce qui est quelque chose d'énorme. Je vous remercie de votre attention. J'attends vos commentaires sur cette nouvelle formule de présentation de comics. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Bye bye.